Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière capsule sur l'arithmétique. Nous allons voir aujourd'hui le lien qu'il peut y avoir entre une situation d'engrenage et les nombres premiers. Alors nous commencerons par observer un engrenage composé de deux roues, puis nous verrons comment résoudre un problème mettant en jeu des engrenages. Allez, nous commençons donc par observer un engrenage composé de deux roues, une première roue comportant 12 dents et une seconde roue comportant 15 dents. Nous installons dans chacune des roues un compteur de tours qui va donc comptabiliser le nombre de tours complets que chacune des roues effectue, et également un compteur de dents qui va comptabiliser le nombre de dents qui passent par la position initiale au fur et à mesure du mouvement. Nous nous posons la question suivante: combien de tours chacune des roues va devoir effectuer pour revenir pour la première fois dans leur position initiale en même temps? Allez, commençons par faire tourner la roue numéro 1, elle entraîne avec elle la roue numéro 2. Nous faisons une pause au bout du premier tour effectué pour la première roue. Nous voyons que la seconde roue n'a toujours pas fait un tour complet. Nous relançons l'engrenage. Au bout de 2 tours, la roue numéro 2 n'a pas encore fait un tour et demi. Nous pouvons encore relancer l'engrenage. Au bout de 3 tours pour la roue numéro 1, les compteurs de dents affichent 36 dents. Ce 36 correspond au produit du nombre de dents de la roue numéro 1 par le nombre de tours effectués. 3 x 12 égale 36. Au bout de 4 tours, le compteur de dents affiche 48. 48 qui est un multiple de 12. En effet, c'est 4 x 12. Nous relançons l'engrenage. Ça y est, pour la première fois, les deux roues arrivent dans leur position initiale, au bout de 60 dents dans le compteur de dents. 60 ici qui correspond au produit du nombre de tours 5 fois le nombre de dents 12 pour la première roue, mais également au produit du nombre de tours 4 fois le nombre de dents 15 pour la seconde roue. Alors pour la suite là, de l'observation, nous allons appeler petit d le nombre de dents d'une roue et t le nombre de tours qu'effectue chacune des roues. Alors premier constat, lorsque l'on effectue le produit du nombre de dents d'une roue par le nombre de tours qu'elle effectue, nous voyons que le résultat obtenu est égal. Autrement dit, pour chacune des roues, le produit du nombre de dents fois le nombre de tours est égal. Deuxième constat, le compteur de dents affiche 60, qui correspond au plus petit multiple commun du nombre de dents de chacune des roues. Finalement, pour que les deux roues reviennent dans leur position initiale pour la première fois, il faut que l'engrenage parcourt le plus petit multiple commun du nombre de dents de chacune des roues. Allez, voyons désormais comment résoudre un problème mettant en jeu des engrenages. Alors nous avons ici un engrenage composé de 3 roues, une première de 12 dents, une deuxième de 9 dents et une troisième de 15 dents. Nous voyons ici que 2 roues consécutives ne peuvent tourner dans le même sens. Les roues de position impaire tournent dans le sens horaire et les roues de position paire tournent dans le sens anti-horaire. Alors la question que nous nous posons ici, c'est combien de tours doit effectuer chacune des roues pour revenir dans leur position initiale pour la première fois. Nous avons vu que ceci sera réalisé lorsque le compteur de dents affichera le plus petit multiple commun du nombre de dents de chaque roue, autrement dit de 12, de 9 et de 15. Alors nous rappelons que pour calculer le PPCM de 3 nombres, nous devons les décomposer en produits de facteurs premiers. Alors 12 est égal à 2 au carré fois 3, 9 c'est le carré de 3, et 15 c'est 3 fois 5. Nous pouvons désormais calculer le PPCM. Nous sélectionnons pour le nombre 2, 2 au carré, pour le nombre 3, celui qui a le plus grand exposant, c'est-à-dire 3 au carré, et le nombre 5. Nous effectuons le produit de ces trois nombres. Nous obtenons 180. Autrement dit, le compteur de dents pour chacune des roues doit afficher 180 pour qu'elles reviennent pour la première fois dans leur position initiale. Alors voyons désormais combien de tours doit effectuer chacune des roues. Pour cela, nous divisons 180 par le nombre de dents de chacune des roues. Donc pour la roue A, 180 divisé par 12 qui est égal à 15. Pour la roue B, 180 divisé par 9 qui est égal à 20. Et enfin pour la roue C, 180 divisé par 15 qui est égal à 12. Ceci est le nombre de tours que chacune des roues doit effectuer pour revenir pour la première fois dans leur position initiale. Voilà, cette capsule est à présent terminée. Tu as pu voir comment résoudre un problème mettant en jeu les engrenages à l'aide des nombres premiers. N'hésite pas à laisser tes questions en commentaire si tu en éprouves le besoin. Quant à moi, je te dis à très vite pour de nouvelles capsules.